Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être à ce rendez-vous de tous les mercredis. Il nous a encore fait la grâce d'atteindre cette date, la date du 27 mai de l'année 2026. Nous pouvons dire avec le psalmiste, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme aurait été bien vite dans la demeure du silence. Au contraire, nous crions avec le psalmiste, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite. Jusqu'ici, il nous a secourus. Rendons grâce et gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et plus spécialement, nous lui rendons grâce pour le Dieu qu'il est, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous crions Alléluia. Nous allons débuter notre rencontre puisque le temps est précieux pour nous avec un chant comme une terre altérée soupire. Après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus aride soit pleinement arrosé. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. C'est Saint Augustin qui disait, bien chanter, c'est prier deux fois. Quand nous comprenons les mots que nous utilisons, que nous chantons, c'est une prière. Nous venons de faire une prière là, comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel,
nous appelons la rosée de ta grâce, ô Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez, arrosez-nous. Descend aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, ne laissant nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. N'est-ce pas une prière? Une grosse prière, une prière profonde. Sœur Josué fera la prière d'introduction. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui nous ciel là, nous remercions, nous en action de grâce, non, pour jour passé, pour minutes, secondes, nous pas quitter, nous pas abandonner, nous Dieu, merci pour fidélité, merci pour bonté, merci pour compassion envers le Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque serviteur, servante qui est en ligne, Seigneur Dieu, qui cherche connaître parole, ces paroles-là pour réveiller nous, en plus fois, nous lire, nous oublier, et nous entendre des paroles consoler, nous orienter, nous diriger, nous. Apprendre nous, Seigneur, pour nous compter jour, nous ouvrir, pour nous voir qui ça nous fait pour journée, qui ça nous fait hier, qui ça nous pas fait. Apprendre nous, Seigneur, Dieu, pour nous compter jour, nous, pour nous appliquer pour nous à tout ça qui est bon, à tout ça qui est juste. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous connaissons chaque servant, chaque serviteur, pour théorier, toute parole que attendez, notre Dieu, tout message en ligne, attendez, que parole capable de consoler, diriger, orienter dans le droit chemin. Apprendre nous, Seigneur, Dieu, pour nous compter jour, nous ouvrir. Pour appliquer le cœur nous à tout ça qui sage, pardonner nous, laver nous, purifier nous, apprendre nous, instruire nous, Seigneur, tout ça n'a plié, tout ça n'a chanté, nous, ces paroles qui pour consoler nous, qui pour environner nous de ta grâce. Apprendre nous, Seigneur, Dieu de puissant, comment nous devons marcher et rester fermes dans ta sainte volonté. Pas quitter nous, nous façon, bénis famille, bénis tout le reste, serviteurs, servantes, Seigneur, Dieu de puissant, toute famille, qu'on a besoin, répondre grâce, répondre bénédiction sur eux, couvrir eux, au Père pour dernier jour. Fais-nous grâce comme ça au nom de Jésus, toi qui vis et qui va au siècle des siècles. Amen. Merci pour la prière d'ouverture. Rebonsoir à vous tous. Rebonsoir à vous toutes. Nous allons utiliser pour notre étude de ce soir dans le livre des Actes des Apôtres, et nous allons utiliser le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Pour les gens qui étaient avec nous mercredi passé, si nous demandons pour faire un petit exercice de mémoire, nous demandons qui sujet nous avons gagné, nous pas perdu du temps, mais je crois que nous avons ensemble la Pentecôte juive. C'était ça que nous avons. La Pentecôte juive. Et nous te promettons que pour aujourd'hui, eh bien, nous allons voir la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne. Et si bon Dieu permet nous, nous pas camper non pour assurer, on a profité de période là tout, pour reste mois de juin sans doute, pour nous présenter maintenant la naissance du pentecôtisme. Parce que les bons pendant nous là, nous vraiment approfondir connaissance nous, parce que il y a une différence entre la Pentecôte, façon on va étudier là, et puis la naissance du pentecôtisme comme tel. Alors, pour sauver du temps, nous allons utiliser, pour nous mettre en contexte, nous allons lire 21 versets. C'est long. 21 versets. C'est nécessaire, nous pas bien choix, parce qu'il faut nous mettre en contexte. Alors, le thème de notre étude pour ce soir, c'est la Pentecôte chrétienne. Ça, c'est notre thème. M'appeler pour nous et puis nous en doit attention. Si nous ne parler tout de même, nous bon, mais il faut nous mettre en contexte. Donc, patientez.
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit remplissait toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Exemple, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 2 points. Dans les derniers jours, dit Dieu, c'est ce qu'a dit Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pour les 21 versets que nous te promettons, nous avons fait lecture pour dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Notre sujet, la Pentecôte chrétienne. Pour qui ça nous parler de la Pentecôte chrétienne? C'est parce que nous te prenons le temps la semaine dernière pour nous dire qu'on Pentecôte qui est les Pentecôte juives. Les juifs, yo même, yo célébré. Et qui viennent pour eux-mêmes une loi perpétuelle.
Ils ont continué à célébrer et nous te dit que si nous-mêmes, dans l'église chrétienne, c'est le dimanche 24 mai, nous sommes célébrés la Pentecôte, juifs eux-mêmes, pour les juifs en Israël, ils ont fêté le jour, le 21. Tandis que pour les juifs de la diaspora, ils ont fêté le 2 jours. Ça veut dire, ils ont fait le 21, ils ont fait le 22 tout, et ils ont terminé le 23 au soir. Alors ça, c'est pour les juifs à l'extérieur d'Israël. Nous t'ai utilisé pour nous te parler de la Pentecôte juive 2 mots. Et m'a essayé pour moi est-ce que nous songeons 2 mots ça yo. Pour nous te dit premièrement, nous t'ai servi avec Exode chapitre 23. Dans Exode chapitre 23, nous te joint l'Éternel te bail l'ordre à Moïse, il t'a institué, ça a été les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Peuple à son peuple, bon Dieu prend en Égypte, la pral bali un bon pays, mais il pas quitter l'entrée dans le pays sans pas demander pour mettre des fêtes à son honneur. Là, il va arriver dans le pays. Alors, bon Dieu dit, parmi toute préparation m'a fait, mais il y a des fêtes que je vais des fêtes de l'Éternel. Et comme étudiant de la Bible, on rappelle, si on demande maintenant fête ça yo, principalement, comment on relève, eh bien, c'est ça, nous les fêtes des pains sans levain, fête des pains sans levain. Ça veut dire concrètement, il y a une célébration au fait, côté à manger pain, mais pain qui pas le levain là-dedans. Et pour qui ça, fête pain sans levain, c'est en mémoire de départ hâtif que le peuple ça a été fait, le bon Dieu dans Exode chapitre 12, il te dit, n'a pâti avec pâte nous, mais même les vins, nous pas bien mettre là-dedans. N'a mangé à la hâte. Donc, il était mangé pain, mais pain sans levain. Alors, après l'Éternel, par l'institut, pour dire, nous avons 3 fêtes. On va arriver dans le pays, qui n'a pas moins 3 fois par année. Le premier, c'est fête pain sans levain, en mémoire de jour côté nous t'a quitté, nous t'a parti. Après, ça nous relève la mort des premiers-nés, 12e, 10e plaie. Ça, c'est la première fête là. Deuxième fête là, c'est les fêtes de la moisson. L'Éternel t'a ordonné parce que c'est la terre, il va le c'est le jardin, il va le faire. C'est la pluie qui va tomber dans le pays côté Maoua. Donc, c'est pour mettre ton temps côté au célébrer avec moisson qu'on fait dans le jardin. Donc, c'était comme ça. Donc, deuxième fête là, nous dit, c'est fête de la moisson. Et puis, troisième grande fête là, c'est lui-même où il est la fête des prémices. Prémices là, il est un peu différent par rapport à la moisson. C'est côté, mon apporté, ça nous a les premiers jeb là, premier grain, premier banane, premier maïs, etc., la fête des prémices. Il était symbolisé quand même, dans le sens, Jésus-Christ. Jésus-Christ comme prémisse. Ça, c'est important pour nous. Donc, c'est une fête, les nous lit Exode chapitre 23, Exode chapitre 34, nous venons de l'autre côté tout, dans Lévitique. L'Éternel te dit, nous pas bien doit présenter dans fête ça yo avec menouyo vide. Les pour nous venir, faut nous venir avec quelque chose. Faut nous porter prémisse. Faut nous porter la moisson. Et c'est pour nous célébrer maintenant la fête des pains sans levain. Alors ça, l'Éternel te dit à Moïse là, il te dit que
c'est à partir de paroles ça yo que monde pour écrit. Et c'est à partir de eux-mêmes m'a fait alliance entre moi-même avec eux et puis avec Israël. Sous base parole ça yo. Ça veut dire base alliance bon Dieu avec Israël, avec Moïse, et bien c'est sous base les fêtes que nous relais les fêtes de l'Éternel. Maintenant, côté nous joignent parole Pentecôte la même. Si nous lisons Exode 23, il n'est pas textuellement mentionné mot Pentecôte. Mais on compte comment il y aurait le pito, il y aurait le fête des semaines. Et ça, n'importe qui a une Bible dans le monde, de pour regarder après c'est vrai, après que il n'est pas mentionné Pentecôte, mais il mentionné clairement, il y a les fêtes ça, la fête des semaines. La fête des semaines. Maintenant, il y a un mot en hébreu nous te dit que dans les juifs, ils ont même utilisé, eh bien, c'est le mot Shavuot. Shavuot, ça c'est dans le langage juif là, mot qui servit pour parler de fête, ça n'a pas parlé, c'est le mot Shavuot. C-H-A-V-O-U-O-T. C-H-A-V-O-U-O-T. Shavuot. Et ils traduisent pour eux-mêmes fête des semaines. Alors, sauf que en détail, fête des semaines, non? Eh bien, l'on va l'épiba dans même chapitre 23 de Exode là, ou après que il a été ordonné pour faire pendant 7 semaines. Alors, là, nous prenons 7 semaines, et puis on vient calculer 7 jours par semaine. Alors, 7 fois 7, il fait 49. Est-ce que nous comprenons? Alors, 7 fois 7 fait 49. Alors, qu'on est là pour faire chiffron, et puis au lieu de dire la fête des 49 semaines, et puis on peut parler de 50 jours. La fête des 49 jours. Et puis on dit 50 jours. Et là, comme il faut, dans le même chapitre 23 de l'Exode, là, on va joindre le mot 50 jours. Alors, c'est peut-être ça. Là, nous pas arriver, nous quitter le mot hébreu, qui c'est qui ça nous dit, Shavuot. Les mots nous traduit la Bible. On est là dans la langue que nous est langue grecque là. Eh bien, mot Shavuot là, eh bien, qui j'en même nous pral traduire, nous pral traduire par Pentecosté. 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 Alors, qui ça veut dire Pentecosté là? Eh bien, traduction, c'est 50e. 50e. Parce que même là, nous décomposer Pentecosté là, eh bien, qui ça nous joint? Pente, c'est 5. Songez, Pentateuque. Pentecosté, c'est, il traduit par 50. Alors, voilà pourquoi, dès lors, le thème Pentecôte qu'on y a, il vient arrêter dans sa nouvelle traduction de l'hébreu à partir de Shavuot. Il traduit en grec par Pentecosté, et puis il traduit en français par Pentecôte. J'espère que tout le monde comprenne qui côté nous sortit avec le mot Pentecôte là, et puis qui vient arrêter le mot Pentecôte. Et ça nous te dit. L'Éternel, là, nous va lire tout le détail. Il dit, nous va célébrer, etc. Et il va venir nous loi pour Israël. Donc, voilà pourquoi, là, nous prenons la Bible là, qu'on est là, là, nous tombons dans Actes des Apôtres. Le fait que c'était devenu une loi pour Israël, 3 fois par année,
ils sont obligés de rendre à Jérusalem, puis à célébrer fête de l'Éternel. Et puis qu'on y a là, ils viennent avec des apôtres que demandent pour relire, même leur habitué avec lui, on peut pas attendre, il dit le jour de la Pentecôte. Pourquoi nous peser ça? Il faut pas courir avec nous. Le jour de la Pentecôte. Alors, il y a droit dire le jour de la Shavuot. Pourquoi nous comprenons? Dis pour compte nous. Il y a droit dire le jour de la Shavuot, si c'est hébreu qui a parlé. Il y a droit dire le jour des pains sans levain. Il y a droit dire le jour des fêtes de semaine. Parce que 49 là, lui-même tout, il traduit par fête des semaines. Alors ici, on nous retourne pour nous dire qui moun k'ap fait rapport que nous gagnons dans acte 2. C'est Luc. Pas oublié, non? Étudiant de la Bible. C'est Luc qui a fait rapport au sujet d'événements ça. Et c'est important pour nous qu'un dit que c'est Luc qui fait son rapport. Pas oublier, nous te dit le plus d'une fois, Luc était un savant, un scientifique. Ça veut dire concrètement, eh bien, l'autre évangéliste, il a parlé de Jésus, mais quant à maintenant l'église que Jésus te promet dans Matthieu, chapitre 16 là, eh bien, il n'est pas encore inauguré. Jésus te promet, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, etc., etc. Et là, nous arrivons maintenant, mais Luc, qui a écrit pour un excellent, il aurait les Théophile, qui pas n'importe qui. Un homme de grand calibre, un homme de grande connaissance. Et puis Luc pourra commencer, même Jean a commencé avec son évangile de Luc, c'est lui-même tout qui écrit les actes des apôtres. On peut parler que commencer pour dire excellent Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, etc. Donc c'est Luc qui a introduit l'acte des apôtres. Mais pour qui nous dit? Pour Théophile. C'est pour Théophile qui écrit histoire ça ou bien rapport ça. Alors qu'on y est là, hein? Luc va commencer à rapporter, puis on vient dans le chapitre 2, hein? Luc va dire le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. C'est le résultat de la recherche. Laissez-nous bien comprendre ça me dit. Parce que Luc pas prendre le rapport sans pas faire recherche. Nous dit tout rapport que Luc baille, que ce soit dans Luc, que ce soit dans l'Acte des Apôtres, c'est le résultat d'une recherche approfondie. C'est ça, nous une démarche scientifique. Alors, Luc a entrepris et exécuté une démarche scientifique concernant ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, et puis il nous fournit un rapport ici, au chapitre 2. Comment le fait? Il dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'est ça l'a dit à Théophile. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Et m'a posé une question qu'on y a comme étudiant, nous pas courir. Lélie dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Si me pose une question à nous-mêmes comme étudiants, il ici est mis pour qui? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce il, ILS, qui est ici, il représente qui monde? Alors, m'a une réponse nous, et m'a perdu du temps tout, m'a dit nous que il, ça, il représentait les apôtres auxquels Jésus avait intimé l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
car dit-il, encore un peu de temps et vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, le il qui est là, qui représentait d'abord les 12 apôtres. Parce que dans le plan de Dieu, dans le plan de Jésus, il t'a choisi les apôtres, les 12 t'ont représenté les 12 tribus d'Israël. Cependant, il est important comme étudiant de la Bible, tout pour nous songer, que si nous lisons selon Acte 1er, verset 15, n'après que ce n'est pas seulement 12 apôtres qui étaient là, mais ils ont été rapportés environ 120. Ils étaient 120 approximativement. La question que je vous pose maintenant, côté nous 120 ça. Dans un premier temps, les 12 apôtres. Deuxièmement, famille en réunie. Pourquoi nous comprenons? Jésus dit à apôtres, retournez dans la chambre haute. Chambre haute là, c'est une coutume, surtout dans le pays ça, c'est toujours une chambre à l'étage. Et c'est nous comprenons, nous songez quelques miracles qui fait, et là, le prophète a passé, puis il a monté dans la chambre haute, etc. C'était une coutume chez eux. Alors, dans la chambre haute, eh bien, Jésus a ordonné pour ne pas éloigner de Jérusalem, mais pour attendre. Maintenant, nous, comme étudiants de la Bible, pour attendre qui ça souple? Pour attendre l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite par la bouche de Joël dans un premier temps. Parce que là, nous lisons Joël chapitre 2, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, etc., etc. Joël chapitre 2. Donc ici, lors le Seigneur Jésus dit, restez pour nous tendre, l'accomplissement de cette promesse, c'était avant tout la promesse faite, la prophétie faite par Joël. Quel chapitre? Le chapitre 2. Alors, on dit c'est plus autant. L'autre bagage qui est important pour nous pas oublier, comme étudiants de la Bible, en nous posant aux questions pour demander, mais combien de jours pour le passer entre la montée de Jésus au ciel et la descente du Saint-Esprit? Combien de jours passés? Nous t'ai parlé de ça, oui, l'autre jour. Matin des personnes. Nous t'ai dit, laissez-nous bien compter, entre la montée de Jésus au ciel que nous relais l'ascension, ascension, ça lié appelé A-S-C-E-N-S-I-O-N, ascension, ascendance, montée, aller haut, etc. Eh bien, entre l'ascension de Jésus, que l'Église protestante n'a pas célébré, mais l'Église catholique célébrait. Oui, l'Église protestante n'a pas parlé presque de l'ascension de Jésus. Nous croyons que nous croyons ça m'a dit, parce que nous ne pas contenter dans l'Église protestante pour prêcher sur l'ascension, mais pas oublier l'important quand même. Parce que si Jésus n'est pas monté, écoutez, il n'est pas capable de descendre. Alors, si nous prêchons, nous attendons son retour, il faut nous mettre en face sur ça, monter sur son retour au ciel. Et c'est clair pour tout le monde. Donc, à l'Église protestante, nous pas célébrer, nous pas parler de lui, mais nous dit que tu as une montée de Jésus, son retour au ciel. Comment nous relève son ascension? Alors, entre l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit, nous posons question combien de jours, combien de mois, combien de semaines qui passent. Les amis nous rétablier, nous dit 10 jours. 10 jours après la montée de Jésus. Oui, c'est 10 jours qui est coulé entre l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre dès lors pour qui ça a été dit que pas éloigné, parce que encore un peu de temps. D'ailleurs, l'expression un peu de temps, mon qui a fait calcul, il dit c'est entre 4, 5, 6 jours. Mon qui a vraiment analysé, il dit que l'on parle de un peu de temps, quelques jours, etc. Et puis, il chiffre.
il est chiffré à environ 4, 5, 6 jours. Alors, là, Jésus dit, encore un peu de temps, vous recevrez une puissance, eh bien, c'est un coup vraiment, il n'est pas tout le temps que tape long. Effectivement, entre la montée de Jésus et la venue du Saint-Esprit, prendre pour moi étudiant, il s'est écoulé environ 10 jours. Il y a m'a reposé aux questions sur quelle base nous joignons 10 jours à nous-mêmes. L'autre façon pour nous répondre, c'est pour nous pas oublier que, selon ce qui est rapporté par les historiens et même dans les Actes des Apôtres, Jésus est resté 40 jours avec ses disciples avant son ascension. Et c'est clair pour tout le monde? Jésus, après sa résurrection, il est resté environ 40 jours avec ses disciples. Alors, ça veut dire, si vous commencez à compter comme il faut avec moi, nous t'ai dit le mot pentecostal, là, nous traduit par 50. Alors, qu'on est là, il s'est écoulé 40 jours où Jésus est resté, pendant lesquels Jésus est resté avec ses disciples. Il a quitté la terre maintenant, après 40 jours. Eh bien, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est venu, ce qui donne en tout 50 jours. 50 jours. Alors, c'est 50 jours, ça, en puis qu'on est là, qui vient utiliser dans le mot Pentecôte. Parce que le mot Pentecôte nous dit Pentecosté, il traduit par 50e. Alors, on est sûrement pour dire dans une petite phrase personnelle, c'est pour dire 50 jours après la Pâque, Jésus dévoué le Saint-Esprit. Est-ce que vous lien entre la venue du Saint-Esprit après la Pâque 50 jours plus tard avec la Pâque juive? Oui, bon rapport. Juif, c'est 50 jours après qu'il ait quitté l'Égypte, il a célébré la Pâque que nous joignons dans Exode chapitre 12, la Pâque. Et puis 50 jours plus tard, il a célébré Shavuot. Ça veut dire la fête des semaines, la fête de la moisson, la fête des prémices, etc. 50 jours plus tard. Mando pour dire pourquoi. 50 jours après la Pâque juive, ils ont célébré fête des semaines. 50 jours après la Pâque juive, toujours. Parce que ici, pas oublier que ce jour de la Pentecôte dont parle Luc ici, c'est de la Pentecôte juive l'a parlé. Oui. Pour qui ça nous dit que les Juifs l'a parlé? C'est parce qu'il était dit qu'il devait célébrer. Et Jésus était là également. Ah ouais? À toute l'autre activité pour Pâques. Mais pour la Pentecôte, ce n'est pas le même bagage. Jésus n'est pas là. Il était en haut. Alors, le jour de la Pentecôte, Luc dit nous qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pour qui ça, ils étaient tous ensemble dans le même lieu? C'est parce que Jésus leur avait ordonné d'attendre. Nous avons répondu à vrai? Jésus leur avait ordonné d'attendre. Pour qui ça, Jésus demandé pour attendre? Il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et dès lors, vous serez mes témoins. Qui monde dit t'a parlé que t'es pour témoin Lio? Les apôtres. Faut nous parler ça, non? Les apôtres. Et c'est ça pour nous comprendre, et c'est ça qui va permettre que les premières communautés chrétiennes qui parlent établies, ils parlent établies avec les apôtres. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Là, on parle lire Romains, Corinthiens, Éphésiens, et Thessaloniciens, etc. Tout ça, ce sont des communautés établies, mais avec les apôtres. Les voyages missionnaires de Paul, etc. Alors, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble. Parce que Jésus t'a demandé pour yo tonne. Pas déplacer, s'il vous plaît, mais tonne. Parce que nous recevoir en puissance, et puissance, ça l'a fait de nous-mêmes qui sont des témoins. Ça, c'est important pour nous souligner le tout. Vous serez mes témoins. Donc, dans le plan de Dieu, là, nous dit le salut sorti dans le juif, tout ça là dans le tout. Les premiers prédicateurs, les premiers évangélistes, c'était des apôtres. Mais qui nationalité? Des juifs. Il n'y a que Luc. Luc, pas un juif. Luc, c'était un grec. Important pour nous qu'il y ait tout. Non, Paul, c'était un citoyen romain, mais juif également. Alors, ici, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et puis qui ça, ils ont rapporter, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Maintenant, nous dit qu'ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Donc, le Saint-Esprit était descendu, il était descendu sur combien de monde? Sur environ 120 monde. 120 monde, selon Actes des Apôtres, l'on lit comme il faut le chapitre 1er, verset 15, chapitre 2, etc. Mais, gros phénomène pour nous pas oublier tout, c'est que nous demandons, mais qui monde qui pral venir des langues semblables à des langues de feu? Qui ça qui caractérisé la Pentecôte ce jour-là? C'est que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Nous songeons qu'il y a une confusion des langues avec la tour de Babel. Eh bien, en pile théologien, il dit, avec la tour de Babel, nous avons assisté à la confusion des langues. Ça veut dire, nous n'a parlé dans la langue, ou pas comme ça l'a dit. Tandis qu'avec la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, nous parlons que Mounio a étonné. Pour qui ça a étonné? Il y a c'est de comprendre. Nous comprenons tout ça, il dit. En pire, il y a quelques côtés au cité là, comme étudiant, pour nous souligner. Il y a côté au souligner là. Ce n'est pas nos mondes, ce sont des zones. Et ça, c'est important pour nous. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? En puis, on commence à mentionner dans verset 9, Part, est-ce que nous comprenons? Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et moun qui même sorti à Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, qui j'en nous fait tendre à parler dans la langue nous, en puis nous comprendre ça y dit. Est-ce que nous comprenons? Ah, c'est un bagage extraordinaire. Eh bien, c'est ça, oui, que les Pentecôte, que nous parlons de la Pentecôte, qui eut lieu pendant que nous avons célébré la Pentecôte juive, et puis la Pentecôte chrétienne devient instituée. Parce que, immédiatement, vous pouvez attendre l'autre groupe monde qui commence à étonner, il y a des gens qui disent, ah non, c'est un monde qui sourit. Comment nous fait attendre à parler dans notre langue, etc. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Soulignez-vous phrase ça. Que veut dire ceci? Ça veut dire. Comment nous fait tendre à parler dans la langue, nous, etc. Puis nous comprendre. Mais pourtant, dans l'autre catégorie, mais même, d'autres se moquaient. Et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est sous. Tant coup, maintenant, l'église pentecôtiste, nous connaissons pile l'autre l'église qui compte traiter pentecôtiste de monde qui sous, monde qui perd tête,
etc. Mais c'est pour un qui est étonnant, ça t'est fait aussi le jour de la Pentecôte. Ils sont pleins de vin doux. C'est alors que Pierre, se présentant avec les 11, qui est 11 aïeux? Les 11 apôtres. Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, 2 points. Mais ça le dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Autrement dit, le message de Pierre, ici, qui si j'ai été gagné, c'est l'explication de bail à Juif pour te expliquer ce que Joël avait annoncé pour faire connaître que c'est accomplissement qui fait ce jour-là. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qu'il avait dit, Joël? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pour qui ça, sur toute chair? Parce que dans l'Ancien Testament, l'esprit était accordé sur certaines personnes en raison des fonctions sacrificateurs, lévites, là, gens qui ont fonction pour le remplir, ils prennent une conne, ils mettent l'huile, la donne, ils vident sous tête moun comme symbole Saint-Esprit, et puis ils disent que moun li gagne Saint-Esprit, mais pour une fonction. L'Éternel même te dit à Joël, ça n'a pas prêté seulement pour les sacrificateurs, pour les Lévites, mais dans les derniers jours, il viendra un temps où je répandrai mon esprit, mais sur toute chair. Et puis il prend exemple pour dire, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Tout ça, c'est pour affaire de fonction, mais sont affaire de toute chair. Donc le Saint-Esprit est accordé pas en raison de fonction, mais en raison de toute chair. Parce que toute chair besoin Saint-Esprit, etc. Et puis il dit oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà en gros l'inauguration de ça nous relait la Pentecôte chrétienne. Avait dit, côté même pendant qu'il a célébré Pentecôte juive là, et puis gagné le Saint-Esprit qui est descendu. La descente du Saint-Esprit, c'est quoi son importance? Eh bien, il y a des gens qui ont écrit, ils ont dit, la venue du Saint-Esprit, c'est le baptême, c'est l'acte de naissance de l'Église. Même qui t'en samedi. C'est le baptême, c'est l'acte de naissance de l'Église. Quelle Église? L'Église chrétienne. Pas oublier que juif là lui-même, lui adorer, lui servir dans ça nous le judaïsme. Tandis que pour le chrétien, là nous parler du chrétien, nous parler du christianisme. Alors là il dit Jésus te promet, je bâtirai mon église. L'église ça que Jésus te promet la bâtia, eh bien c'est lui-même que nous relève l'église chrétienne. Et c'est l'église chrétienne ça qui le jour de la Pentecôte juive, eh bien le Saint-Esprit te descend. Le Saint-Esprit était descendu sous la forme d'un vent. Un vent impétueux a eu lieu. Et ce vent avait rempli toute la maison où ils étaient assis, c'est-à-dire les 120. Ensuite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues.
soulignés, ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais quelle langue est-ce que tu parlé? Jodi a, les pour moun parler anglais, et bien sûr, c'est haïtien, il faut aller à l'école pour apprendre anglais. Si pour parler chinois, eh bien, il faut aller à l'école pour apprendre chinois. Si pour parler espagnol, il faut aller à l'école pour apprendre à parler espagnol. Mais qu'en était-il dans le cas de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Eh bien, parole après dit, il fut rempli du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi, pour souligner, c'est pas langue que tu apprends, non, institut français, institut tel côté, mais ils te parlé en d'autres langues selon que l'esprit de bayo. C'est l'esprit qui t'a contrôlé. C'est l'esprit qui t'a permis de parler pour les gens qui sont à Med, Élamite, Parthe, Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de Libye, voisine de Cyrène, Crétois, Arabes, tout le monde ça yo, yo tendé dans la langue pa yo, parole là. C'est ça nous une évangélisation spéciale qui fait côté le Saint-Esprit prend et apotio, il prend 120 yo, en puis qu'on y a yo commence à parler, en puis quel que soit côté moun yo te sorti, en puis yo recevoir l'évangile, yo tendez l'évangile, etc. En puis nous pas jouer un résultat qui peut gagner parce que les pierres fin expliquer ce qui s'acte gagné, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait annoncé. Il y a eu un résultat, oui ou non? Quel fut ce résultat? Le résultat qui a eu lieu, c'est que après le discours de Pierre, après l'explication que Pierre a donnée, après l'interprétation de Joël chapitre 2 que Pierre a faite pour ce peuple, eh bien, Bible a dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et demandez-nous pour nous lire cela, oui, parce que moi, je lis 21 versets, mais ou même responsable pour lire tout cela, pour capable mettre en contexte tout ça qui est passé, et pour nous voir un résultat pour rien, c'est qu'ils eurent le cœur vivement touché, et puis là, ils pral touché par explication, et puis ils pral demander, mais qui ça nous doit faire? Qui ça nous doit faire? Ça, à partir du verset 37. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors ouais, c'est une promesse qui t'est faite tout, vous recevrez également le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants, la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Moun kapral vin converti après, il a bien droit tout à Saint-Esprit. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Message de repentance. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mais c'est là qu'allait l'Église chrétienne que Jésus te promet dans Matthieu chapitre 16 là. Et puis Jésus les baptisait le jour de la Pentecôte et puis avec la conversion d'environ 3000 âmes. 3000 mouns environ. Quelle belle église!
ou l'église que Jésus te promette, ou l'église que Jésus t'a préparé pour recevoir tout, parce que avant Jésus monter, là, dans les évangiles, Jésus parle dit, oh, vous aurez des tribulations dans le monde pendant la prêcher. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tout ça, c'est préparation. Les nous lisons Acte 1er, verset 8. Il dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez dès lors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, nous l'évangile universel, qui n'est pas fait pour juifs seulement, mais il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et avec parole ça, eh bien, on va joindre Jésus pour dire que on va témoin en Judée, on va témoin à Samarie, on va témoin maintenant en Jérusalem, et on témoin tout jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pour l'Église de Jésus-Christ que nous relèvons l'Église chrétienne. Pas oublier, nous parlons de l'Église chrétienne, nous parlons de l'Église de Jésus-Christ. C'est lui-même, il relève l'Église chrétienne qui vient attachée avec une doctrine, qui vient chita sous base que nous relèvons le christianisme. Le christianisme. Pas oublier, nous dit qu'il y a 3 grandes religions officielles. Il y a le judaïsme pour les juifs, il y a l'islam pour les musulmans, et puis après ça, il y a le christianisme pour les chrétiens. L'église qui était inaugurée le jour de la Pentecôte là, c'est l'église chrétienne. Et c'est pour raison ça, m'a terminé pour me dire nous, que si nous t'avons observé dans le passé, tu as gagné une mauvaise lecture de Actes des Apôtres, chapitre 2, au point que en pile monde te comprendre ou bien te penser ou bien te comporter en façon puis te comprendre que la Pentecôte c'est une fête réservée aux pentecôtistes. Ça m'a dit, m'a répété, il y a des gens qui te prennent la Pentecôte comme une célébration pentecôtiste. Et c'est raison ça que fait, si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous va voir que le pentecôtisme comme tel, comme église, comme religion, il prend naissance jusqu'en 1905. Ça veut dire très tard. Donc, l'église chrétienne, non, eh bien, ils pourront faire de pentecôtistes tout court, mais c'est l'église de tout chrétien. Et qui ça nous les chrétiens, c'est tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui, maintenant, qui confessait le Dieu trinitaire, qui croit dans Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, qui priait les nous pas là comprendre, c'est chrétien l'église de Dieu qui est chrétien, ou bien chrétien l'église nazaréen qui est chrétien, mais être chrétien, c'est tout le monde qui a appartenu à l'église que nous relève l'église chrétienne, non? Et qui est attaché au christianisme. Voilà pourquoi mon cap écrit, il parle que le christianisme, il n'est presque pas capable de compter qui va les branches qu'il gagne. Ah ben oui, l'Église de Dieu en Christ, par la foi, l'Église de la prophétie, l'Église Assemblée de Dieu, baptiste, pentecôtiste, adventiste, toute l'Église, ils sont attachés au christianisme, ça veut dire le jour de la Pentecôte, c'est pour eux tout. Est-ce que nous comprenons? Depuis ou quoi dans le christianisme, ça veut dire ou même tout, ou c'est monde qui fait partie de ça qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Et m'a terminé tout bon pour me faire ouvrir jour sur quelques bagailles. Si on bagaille on doit noter pour année ça, la Pentecôte est vraiment célébrée. Et
ou bien font spécial, puis qui inaugurer l'église que te promette, puis ce jour que te inauguré là, c'est le jour de la Pentecôte, qui était la Shavuot pour les Juifs, Pentecostais pour maintenant tout le monde qui était là, pour les Grecs, mais également pour les Juifs de toutes les nations qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Eh bien, au bruit qui eut lieu, eh bien, tout le monde était dans l'étonnement, et c'est avec l'église ça que nous allons joindre la conversion d'environ 3000 âmes, et puis même départ pour le christianisme avec la puissance du témoignage à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qui fait nous-mêmes qu'attendons là, quel que soit côté d'attendons, pour ces chrétiens, parce qu'on n'a pas tenu à ce que Jésus, mais grâce maintenant à mouvance Saint-Esprit. Alors, si Dieu le veut, mercredi prochain, notre promesse, c'est que nous allons ouais ensemble un petit peu d'histoire, et puis pour nous côté pentecôtiste la sortie. Parce que dès lors, nous allons assister à une autre branche qui va relayer le pentecôtisme. Et le pentecôtisme, c'est lui-même qui va le les pentecôtistes. Je ne vais pas dire rien sur ça. Nous allons quitter pour semaine prochaine, Dieu voulant. Préparez-vous parce que nous allons peut-être mois de juin pour nous tout apprendre ensemble, côté monde, ça ressorti, qui relaye les pentecôtistes. Et par rapport aux baptistes, par rapport aux adventistes, par rapport maintenant à d'autres tistes, mais les pentecôtistes, nous en profitons pour en faire lumière sur ce thème que nous relais les pentecôtistes. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il fait nous grâce, et puis m'invitons pour continuer à lire Actes des Apôtres, chapitre 2. Mando pour mettre dans notre tour Joël, chapitre 2. Mando pour mettre dans notre tour Exode chapitre 23, Exode chapitre 34, et il y a presque tout l'autre livre tout, Lévitique gagnent, non gagnent tout, pour ce qui a trait à la Shavuot pour les Juifs, Pentecôte pour les Grecs, et puis Pentecôte pour le Français. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. N'a pas une petite pause, parce que l'heure nous est temps. Allez, et nous tourner tout de suite pour nous joindre. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Nous ne pouvons pas prendre pause parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas mettre une musique parce que ce n'est pas toujours dans nous satisfaction que nous attendons. On a continué pour nous faire seulement les annonces, content que vous étiez des nôtres, vous n'aviez pas oublié ce rendez-vous. Alors, vendredi prochain, Dieu voulant, il est possible que nous fassions relâche. Oui, nous faisons relâche vendredi prochain. Nous connaissons, nous gagnons un membre de la famille, Josette Ferdinand, c'était une cousine pour nous. Alors, enterrement Pali, c'est le 30 que la fête. Alors, nous avons disposé de temps pour nous aller dans le salon vendredi soir. Donc, nous pas en direct vendredi soir. Mais j'espère que tout le monde prend note. Nous pas en direct vendredi soir. Samedi matin, c'est enterrement. Et moi, pas encore bien toute précision. Il est possible que dans le salon même, enterrement à chanter, ça, il va arrêter si nous avons besoin d'informations. Contactez-moi avant samedi, Maguetan passer nous informations. Mais ça, c'est pour Josette Ferdinand n'a parlé. Nous profitons tout pour nous présenter sympathie, nous, avec notre famille qui tombait dans le deuil et qui était un ancien membre de l'Église de Dieu de Saint-Michel, c'est la sœur Ertine. Ertine, qui c'est l'épouse de Raphaël Veillus. Mounsao, c'était ancien membre de l'Église de Dieu de Saint-Michel. C'est nous qui mariés, Ertine, baptisés, tout ça. Alors, il n'y a pas dans l'Église de Dieu de Saint-Michel pour le moment n'a pas parlé, mais il y a dans la foi. Alors, c'est maman Ertine qui décédait et enterrement Pali, selon ça nous apprendre, c'est le 6 de juin.
nous va avoir un temps pour nous préciser dans le jour qui va venir. Alors, pas oublier que nous avons pour devoir, nous pas consacrer les mercredis soirs pour une longue prière, mais nous connaissons que nous avons pour nous prier les uns pour les autres, les besoins sont encore là, les problèmes existent, nous avons pour devoir de continuer à prier pour nos églises, prier pour nos pasteurs, prier pour les dirigeants, pour les membres qui forment les différents comités de nos assemblées. Bon Dieu capable de nous, pour l'église, pendant qu'on a célébré la Pentecôte chrétienne, mais pour que l'église nous fasse l'expérience vraiment d'un changement. Nous t'ai chanté cantique là, oui. Maintenant, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, etc. Remplis-nous que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. C'est ça qu'on a demandé, bon Dieu, dans la dernière prière que nous allons faire pour assurer. Alors, l'irrité pour nous terminer, c'est annonce-nous si il y a quelque autre information, eh bien, soyez à l'aise pour contacter nous et nous allons prier ensemble et partager. Nous connaissons notre frère Victor, Jack Victor depuis New Jersey, qui c'est une tout qu'on a avec nous sur l'île. Et il était gagné une double activité pour samedi passé. Il était gagné un mariage petite fille et en même temps, il était gagné une sœur qui était enterrée en Haïti au Cap-Haïtien. Nous profitons sur l'île ça pour nous présenter félicitations pour le mariage là, mais en même temps, condoléances à famille Victor pour les funérailles de sa sœur ou bien des membres de cette famille. Alors, c'est ça que nous avons pour annoncer pour Assoya. Prions les uns pour les autres. Bon Dieu capable de nous grâce pour nous avancer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, nous sommes très contents pour chaque monde qui était là. Un petit instant et je vous reviens. Un petit instant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous étiez relativement assez nombreux et vous êtes deux partout. Fort-Lauderdale, Montréal, Marie-Denise, Ghislaine Apollon, sœur Natacha, sœur Carole, sœur Paulette qui n'est pas trop en forme. Nous sommes très contents que Lila, sœur Laguerre, pasteur Jean-Pierre, etc. Sœur Josué qui a fait pour nous la prière d'introduction, sans nous pas oublier tout l'autre monde qui a suivi nous sous moyen Internet que nous pas bien contrôle. Parce que les gens qui suivent sur Internet, c'est après que nous connaissons qu'il y là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En très peu de mots, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et puis, la sœur Laguerre fera pour nous cette courte prière, une courte prière, et pasteur Jean-Pierre prononcera les mots de bénédiction. Sœur Laguerre, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir à tout le monde, Dieu Tout-Puissant, Dieu l'enfant saint, Dieu fort, Dieu réel, Dieu capable. Nous remercions le Seigneur Dieu qui a su à nous être capables de réunir ensemble pour nous parler paroles. Cher Seigneur, nous avons pas capable de nous de serviteurs devant Seigneur Dieu toujours là. Seigneur Dieu est fatigable, Seigneur Dieu, pour faire travailler ça. Dans le nom de Jésus, nous devons chaque monde qui est assuré ici présent et même si là, tu n'as pas d'opportunité pour être là, ça qui l'a caillou, Seigneur Dieu, nous devons devant. Cher Seigneur, pas oublier famille serviteur, pas oublier famille et pasteur Josué, pas oublier pas famille pasteur Jean-Pierre, pas oublier famille chaque monde qui se panel là, cher Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, nous voyez condoléances nous avec les familles, monde qui mourir, qui ont tellement fait samedi, Seigneur Dieu, et nous connaissons là, Seigneur Dieu, nous connaissons, nous pas prier pour moi, mais nous prier pour famille là, capable d'être ferme dans le Seigneur, pour capable de consoler au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit, qui a toujours au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Laguerre, autant pour ta compréhension que pour la prière. Pasteur Jean-Pierre va prononcer mot bénédiction, qui est que nous rangeons bagaille. Nous attendons pour que tout intervenant régulier nous, et puis les n'a terminé, ils ont même une obligation pour nous dire nous au revoir. Son petit mot de bénédiction lié, oui. Ils n'ont pas demandé pour prononcer bénédiction, non, mais on juste dit que bon Dieu bénit nous. Pourquoi oui? Et c'est ainsi que, après Pasteur Jean-Pierre prononce ses bénédictions, n'attend que Marie-Denise souhaite aux bonnes nuits, n'attend que c'est Ghislaine souhaite aux bonnes nuits, n'attend que ce Carole
souhaitons bonne nuit. C'est comme ça, sœur Paulette. Nous certains que il y a un petit problème quand même, mais il est capable de tout souhaiter nous bonne nuit dans le nom de Jésus. On fait comme ça pour la gloire de Dieu après Pasteur Jean-Pierre, Marie-Denise, sœur Ghislaine, sœur Carole et puis sœur Paulette. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, tout le monde qui est sous les noms. Et puis, avant que nous prononcions bénédiction, nous profitons de tout le monde. Bonne fin de semaine, parce que vendredi, nous pas ensemble et que bon Dieu bénisse nous. Alors, Somme 14, verset 17. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans l'humilité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant une bonne nuit, un bon sommeil sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Nous répondons Amen. Bonsoir, Marie-Denise. Allez-y rapidement. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, tout le monde qui est sur le nom. Passez bonne nuit avec Jésus qui Seigneur béni. Amen. Nous allons avec Sœur Ghislaine Apollon. Bonne nuit. Nous souhaitons bonne nuit à tout le monde qui est sous l'île et puis restez avec la paix de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Sœur Carole, allez-y. Bonne nuit à tout le monde, que vous restez avec et que votre Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Sœur Paulette, est-ce que c'est possible pour toi? Bon. Alors, nous disons pour lui que bon Dieu bénit tout le monde. Après ça, tout l'autre monde qui souvient, nous content. Sœur Natacha, nous content côté là. Sœur Renaud, nous saluons. Et puis nous saluons même l'autre monde tout. Sœur Bernadette, Sœur Marie-Loude. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Et puis bonne fin de soirée sous le regard du Tout-Puissant. Au revoir. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous. Bye bye. Amen.